Bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo de TripaTrading. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me concentre principalement sur les traders novices, qui ne sont pas encore rentables. Cependant, si vous êtes déjà un trader rentable, et que vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous pouvez bien sûr aussi regarder cette vidéo. En effet, dans cette vidéo, je vous présente l'une des stratégies les plus importantes que vous devez connaître, en tant que trader, à savoir la stratégie de trading de soutien et de résistance. Les traders qui réussissent le mieux dans le monde tradent tous, avec le support et la résistance. Mais les traders Le trading sur le support et la résistance est toujours perçu comme difficile par les débutants. Mais en réalité, c'est assez simple. Il vous suffit de comprendre comment cela fonctionne. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement comment trouver le support et la résistance, comment trader sur le support et la résistance, et comment gagner un revenu à plein temps avec cela. Comme le titre l'indique, vous pouvez facilement transformer 100 $ en 10 000 $ avec cette stratégie. Je vous explique le processus étape par étape, et je vous recommande donc de regarder attentivement toute la vidéo. Ceci étant dit, commençons. Cette vidéo sur la stratégie de soutien et de résistance est divisée en 3 parties différentes. Tout d'abord, nous allons commencer par la tendance. En effet, en tant que trader, il est important de toujours suivre la tendance. C'est l'une des choses les plus importantes dans le trading. Ainsi, avant de commencer à chercher un support ou une résistance, il est important de savoir si l'actif que vous allez négocier suit une tendance. Nous pouvons facilement caractériser la tendance en ajoutant l'indicateur de moyenne mobile lissé au prix. Nous remplissons donc Smoothie Moving Average et ajoutons cet indicateur à fois. Une fois que vous avez ajouté l'indicateur, allez dans les paramètres de l'indicateur et remplissez 20 à la longueur et au graphique nous choisissons le graphique de 4 heures. Cela signifie qu'il utilise les données du graphique de 4 heures. Comme vous pouvez le voir, l'indicateur s'éloigne maintenant beaucoup du prix. Vous devrez souvent faire un zoom arrière, mais pas toujours. Nous utilisons cette stratégie sur le graphique de 15 minutes. Cela signifie que chaque bougie dure 15 minutes. Comme nous exécutons cette stratégie sur le graphique de 15 minutes, vous pourrez dans un premier temps analyser la stratégie à côté de votre travail ou de votre étude. L'objectif est bien sûr de travailler sur cette stratégie. Bien, une fois que vous avez ajouté l'indicateur, vous verrez qu'il y a une ligne qui se déplace au-dessus ou en dessous du prix. Avec cela, nous pouvons facilement voir dans quelle tendance le prix se déplace. Si le prix se déplace en dessous de la moyenne mobile lissée, le prix est dans un marché en baisse. Et si le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile lissée, le prix est dans un marché en hausse. La première règle à retenir est que dans un marché à la baisse, vous n'ouvrez toujours que des positions de vente, et dans un marché à la hausse, vous n'ouvrez toujours que des positions. Commençons par un marché en hausse. Nous allons maintenant chercher des niveaux de soutien. Les niveaux de soutien sont en fait des points sur le prix à partir desquels le prix peut recommencer à monter. Nous savons, en regardant la moyenne mobile lissée, que le prix évolue maintenant dans une tendance à la hausse. Si nous pouvons maintenant trouver un niveau de soutien, nous pouvons anticiper à partir de ce point, un nouveau mouvement à la hausse. Nous pouvons facilement trouver un niveau de soutien en regardant les points bas du prix. Ouvrez le graphique, et marquez chaque bas du prix. Un plancher n'est confirmé que si le prix est remonté après ce plancher. Nous pouvons donc trouver ici un niveau de soutien. Une fois que vous avez dessiné les niveaux de soutien, attendez patiemment et voyez si le prix atterrit sur l'un des niveaux de soutien. Comme nous pouvons le voir, le prix a maintenant atterri sur notre niveau de support. Avant de placer une position d'achat, nous voulons d'abord nous assurer que le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile lissée. C'est toujours le cas. Nous pouvons donc maintenant placer une position d'achat. Nous ouvrons notre position et fixons notre stop loss en dessous de ce niveau de support, et nous fixons notre objectif de take profit 3 fois plus haut. Ensuite, nous attendons de voir si la position ferme en profit ou en perte. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une position rentable. Nous avons maintenant atteint un objectif de prix de profit de 3. Cela signifie que vous avez récupéré 3 fois votre investissement. Supposons que vous ayez risqué 100 $ sur cette position, vous avez maintenant récupéré 400 $. Ou en d'autres termes, 300 $ de profit pur. Bien sûr, comme je viens de l'expliquer, nous pouvons également exécuter cette stratégie de support et de résistance dans une tendance baissière. Si vous voulez commencer à trader cette stratégie dans les crypto-monnaies, vous savez qu'il y a souvent des périodes où les prix montent fortement, mais il y a aussi des périodes où les prix baissent fortement.
Donc pour cette stratégie, peu importe ce que font les prix. Vous pouvez gagner de l'argent lorsque le marché est en hausse, mais aussi lorsque le marché est en baisse. Cette stratégie fonctionne Maintenant, nous voulons d'abord nous assurer que nous évoluons dans une tendance à la baisse. Nous le vérifions en regardant la moyenne mobile lissée. Ensuite, nous traçons nos niveaux de résistance. Ce sont maintenant des zones sur le prix où le prix a fait un renversement à la baisse. Nous traçons donc maintenant notre résistance sur tous les sommets. Une résistance n'est valable que si une baisse est produite après elle. Une fois que nous avons tracé tous les niveaux de résistance, comme vous pouvez le voir, le prix est maintenant remonté à notre niveau. Nous pouvons donc maintenant ouvrir une position de vente ici à partir de la première ou deuxième bougie rouge. Ensuite, nous plaçons maintenant notre stop loss au-dessus de ce niveau de résistance, et nous plaçons notre objectif de take profit 3 fois plus bas. Voyons maintenant comment se déroule cette position de vente. Comme vous pouvez le voir, cette position de vente a rapidement clôturé en profit. Encore une fois, vous avez gagné 300 $, alors que vous n'avez risqué que 100 $. Ainsi, après 2 positions aussi rentables, vous avez déjà 600 $ de profit. Mais ce n'est pas tout. En fait, notre objectif est de réaliser un profit de 10 000 $. Si vous voulez trader exactement comme cela, vous gagnerez de l'argent, mais à un moment donné, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas ouvrir des positions d'achat et de vente très souvent. Si vous voulez appliquer cette stratégie à plein temps, vous devrez être capable d'ouvrir au moins 3 positions par jour. Pour y parvenir, nous allons rendre la stratégie un peu plus difficile. Vous serez ainsi en mesure d'ouvrir au moins 3 positions chaque jour. Avant de commencer, vous devez bien sûr savoir où, en tant que débutant, vous pourrez trader sur une plateforme sûre. Pour ma part, j'utilise toujours la bourse Bibi, car c'est une plateforme fiable. Comme vous pouvez le voir, j'ai sur ce compte près de 14 000 $ avec lesquels je négocie, et je ne le ferais jamais si je ne faisais pas confiance à la plateforme. Avec ce montant, je peux facilement ouvrir des positions d'achat et de vente dans plus de 150 crypto-monnaies. En outre, je peux utiliser des leviers jusqu'à 100 fois. Cela signifie que mes positions peuvent fermer en profit et en perte jusqu'à 100 fois plus rapidement. Donc, avec cette fonctionnalité, vous pouvez faire fructifier un petit actif rapidement. En outre, vous pouvez également utiliser une disposition à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs prix en même temps. En outre, vous disposez de nombreuses autres fonctionnalités. Bien. Donc, comme vous pouvez le comprendre, en négociant sur la bonne plateforme, vous pouvez déjà analyser plusieurs prix en même temps, afin d'ouvrir encore plus de positions d'achat et de vente. Mais ce n'est pas ce que j'entends par rendre la stratégie plus difficile. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de trader avec les niveaux de support et de résistance. Mais j'ai une autre méthode que vous pouvez utiliser. Il s'agit d'une méthode selon laquelle nous ouvrons une position lorsque le prix tombe en dessous d'un niveau de support, mais qu'il le franchit ensuite et effectue. Regardons l'écran et traçons notre niveau de support. Je ne vois ici qu'un seul niveau de support. J'attends ensuite que le prix touche ce niveau de support. Comme vous pouvez le voir ici, le prix touche le niveau de support, et nous pouvons donc ouvrir une position d'achat. Mais ce que nous voyons bientôt, c'est que le niveau de soutien ne tient pas et que nous avons donc une position perdante. Et c'est là qu'intervient l'astuce. Nous pouvons attendre que le prix Beaucoup de gens pensent que lorsqu'un niveau de soutien est cassé, on ne peut plus l'utiliser comme niveau de soutien. Mais c'est faux. Nous pouvons alors simplement ouvrir une autre position qui clôturera en profit. Donc, si vous gardez toujours un œil sur les niveaux de soutien qui ont été sur le prix avant, mais qui n'ont été cassés qu'une fois. Dans un marché en baisse, cela fonctionne également de la manière suivante. Nous commençons par déterminer les niveaux de résistance. J'en vois un en ce moment. Nous attendons ensuite qu'il soit atteint. Nous voyons que le niveau de résistance est immédiatement cassé. Nous ne pouvons donc pas ouvrir de position. Cependant, si nous attendons un peu, nous voyons que le prix. Donc, à ce stade, nous pouvons encore ouvrir une position de vente. Si nous laissons courir la position, vous verrez qu'elle a clôturé avec un bénéfice. Ainsi, alors que vous n'auriez pas dû ouvrir une position, vous avez au contraire ouvert une position rentable. Si vous tradez de cette façon, vous verrez que vous pouvez ouvrir une position d'achat ou de vente beaucoup plus. Enfin, nous pouvons utiliser les lignes de tendance.
Ce sont également des niveaux de support ou de résistance, mais plus ascendants ou descendants. Ici, sur l'écran, nous pouvons clairement voir que nous nous déplaçons au-dessus de la moyenne mobile IC. Nous pouvons donc rechercher des niveaux de soutien. Si nous regardons attentivement le prix, vous pouvez voir que nous pouvons dessiner un niveau de soutien ascendant. Dès que le prix touche à nouveau ce niveau, nous pouvons également ouvrir une position d'achat. Si vous regardez attentivement, vous pouvez alors dessiner un niveau de support normal à nouveau. Vous faites alors la même chose que ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Vous attendez que le prix baisse, et vous ouvrez une position d'achat. De cette façon, vous pouvez à nouveau ouvrir beaucoup plus de positions d'achat et de vente, que si vous vous contentez d'exécuter la stratégie traditionnelle de support et de résistance. Voilà comment vous pouvez trader avec le support et la résistance. Si vous négociez de cette manière, et gardez un œil sur, disons, 4 prix en même temps, je peux vous assurer que vous pouvez ouvrir une moyenne de 3 positions par jour. Cette stratégie a un taux de réussite d'environ 70%. Cela signifie qu'une des 3 positions que vous ouvrirez se terminera par une perte, mais que les 2 autres seront bénéficiaires. Cela signifie que si vous risquez $100 par position, vous gagnerez $500 par jour. Donc si vous tradez 5 jours par semaine, cela signifie... Si vous ne souhaitez pas vous analyser vous-même, et que vous voulez seulement recevoir une notification lorsque c'est le bon moment pour acheter ou vendre, vous pouvez utiliser notre service premium. Nous vous dirons alors quel est le meilleur moment pour acheter ou vendre. Vous trouverez de plus amples informations sur le site web. Je vous remercie de votre visite, et